Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser une guidance aujourd'hui et d'interroger les guides sur ce que nous aurions le plus besoin d'entendre et de recevoir ici et maintenant pour le collectif. Je vais prendre juste 2 minutes en effet pour vous rappeler que ces guidances sont des guidances collectives. Je ne prends pas souvent le temps de le redire, donc peut-être que c'est important de le rementionner. Bien sûr, tout n'est pas forcément destiné à vous parler, plus particulièrement. Néanmoins, je pose toujours l'intention que le message que je m'apprête à recevoir soit apte à parler au plus grand nombre. Et ce qui est assez beau, c'est que bien souvent, ça semble quand même nous parler de façon assez spécifique, en tout cas si ça, voilà, si c'est nécessaire, si c'est indiqué et que c'est juste, alors le message est amené bien souvent à résonner assez particulièrement avec chacun et chacune d'entre nous. Donc voilà. Néanmoins, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, bien sûr, faites preuve de libre arbitre. N'oubliez jamais de garder voilà, votre capacité de discernement et de ne prendre que ce qui vous fait du bien, que ce qui résonne pour vous et de laisser de côté le reste. Ça peut être soit que ça ne vous est pas destiné, soit que ça n'est pas encore aligné avec qui vous êtes, ou que voilà, ça n'est pas le bon moment peut-être. Enfin, il peut y avoir de nombreuses raisons à cela. Voilà, écoutez, c'était le c'était le moment d'un petit rappel. Ça figure toujours dans les informations en bas de mes vidéos, mais c'est bien de temps en temps de le resignifier à voix haute. Donc voilà. Et puis écoutez, sans plus attendre, je vais me connecter à l'énergie des guides qui m'accompagnent pour savoir ce qu'ils auraient à nous transmettre donc aujourd'hui. Alors, nous sommes ici présents à vos côtés et il est important pour nous aujourd'hui de mentionner l'intensité vibratoire à laquelle vous êtes amenés à faire face et à vous alerter, entre guillemets, quant aux symptômes que vous pourriez être amenés à ressentir et à expérimenter dans vos vies actuellement. Cette intensité vibratoire, elle peut se traduire de nombreuses façons dans votre réalité physique et incarnée. Mais ce qui semble primer pour la plupart d'entre vous actuellement, c'est la manifestation d'une fatigue intense. Sachez que cette expression physique dans votre réalité est tout à fait normale, entre guillemets, compréhensible, enfin voilà, ça a sa raison d'être, quoi. Puisque vos cellules, vos corps physiques, mais vraiment ils me montrent toutes nos cellules, tous ces atomes qui nous composent, qui sont très fortement comme hyper stimulés, comme bombardés d'informations, enfin en tout cas, alors bombardé, je pense que c'est pas tout à fait le bon mot, mais je vois que ça vibre très 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 fort, c'est soumis à une tension intense. Et en fait, c'est toute la structure de notre corps qui est sous haute tension quelque part. Il y a vraiment,
cette image il me montre les pylônes électriques là, de haute tension. C'est comme si nous étions une antenne et que nous étions en pleine réceptivité d'une énergie extrêmement puissante qui nous met dans un état de tension très intense. Et du fait de cette tension, c'est toute notre structure vibratoire corporelle, physique, qui s'en trouve impactée et qui se trouve mobilisée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a une sorte de mobilisation énergétique du coup due à cette tension physique, vibratoire, qui fait que ça nous laisse finalement peu de disponibilité énergétique pour faire face à d'autres choses. Il y a également, pour beaucoup d'entre vous, une forme de pression au niveau de la tête. Alors ça, il l'avait déjà évoqué, mais ça semble être encore très présent pour beaucoup d'entre nous. C'est plutôt mon cas d'ailleurs, donc ça me parle. Voilà, quelque chose de très intense. Et comme, alors, c'est comme si toute notre base de données finalement interne, parce que je vois comme des téléchargements d'informations, et c'est comme si toutes ces données internes étaient en train de s'actualiser, un peu comme une sauvegarde de tout notre disque dur, qui, vous savez, qui fonctionne ardemment. On sent, dans ces cas-là, on entend vraiment les processeurs des ordinateurs qui tournent à pleine vitesse, qui moulinent. C'est un peu ça en fait, hein, l'image, c'est que on a tous nos processeurs internes qui sont en train d'actualiser, de faire un check de toutes les données de notre réalité, de notre dimension physique, de qui nous sommes. Et alors, là, ce qui me montre, c'est que ça semble procéder aussi à une forme de tri, en fait. Il y a des données obsolètes, erronées, qui ne sont plus d'actualité et qui sont amenées à disparaître, et une sorte de téléchargement de tout un tas de nouvelles informations, de nouveaux programmes destinés à nous permettre vraiment de nous accompagner sur le chemin de ce que nous avons besoin et de manifester dans un futur plus ou moins proche. Donc il y a du coup une sorte de surcharge aussi de nos programmes internes qui sont pleinement mobilisés pour actualiser les fichiers et pour se mettre finalement presque un peu au niveau de ce que ces vibrations actuelles nous demandent ces ajustements que ces vibrations actuelles nous demandent d'opérer en nous en fait. En fait, c'est même pas tant que ça nous demande de les opérer, c'est qu'on y est un peu contraint, qu'on le veuille ou non, parce que il y a cette notion que si on n'actualise pas quelque part nos énergies ou nos fichiers, il pourrait y avoir des surtensions, il pourrait y avoir des burn-out, des blackouts. Enfin, vous voyez un peu ce que l'image là qu'ils me transmettent, c'est que c'est soit on s'adapte à la surtension finalement, soit on arrive à ajuster nos programmes, à ajuster nos énergies, à faire les transformations internes nécessaires énergétiquement parlant, soit ça n'est pas possible et le risque c'est que ça disjoncte quoi. C'est que ça disjoncte, c'est que ça saute, c'est que... Voilà. Alors, quelle forme ça prendrait c'est... Je ne sais pas. Simplement, je pense... Il me montre pas mal de choses. J'essaie de comprendre les images que je reçois. Ouais, il peut y avoir du coup, en effet, cette notion de burn-out,
de bugs. Je vois des personnes qui se trouvent presque plus en mesure de réfléchir, de réagir. Il y a comme un bug. Des personnes qui se sentent voilà, empêchées, qui n'ont absolument plus d'énergie, qui sont game over, quoi. Il y a vraiment cette idée qu'il y a une grosse pause, un gros besoin de s'arrêter parce que trop de surcharge, quoi. Donc, ok, ce qu'il me montre, c'est que c'est essentiel vraiment de se respecter dans ce processus et de se reposer autant que possible. De ne pas chercher forcément à rajouter de la charge. Alors quand c'est possible, hein, parce que bien sûr, parfois ils sont gentils là-haut, mais dans nos réalités physiques et incarnées, il y a quand même voilà, un quotidien à assurer, il y a des obligations qui ne nous permettent pas toujours voilà, de s'offrir des libertés en termes de relâchement, de repos, d'arrêt voilà, des sollicitations mentales et autres, parce que voilà, on a un quotidien qui fait que c'est pas si simple la plupart du temps. Mais voilà, disons que si jamais c'est possible pour vous de vous y autoriser, c'est grandement recommandé. Voilà. Donc si jamais par hasard, par bonheur, vous étiez en vacances, eh bien écoutez, vraiment, profitez-en peut-être pour vous ressourcer autant que possible et vous laisser une largesse un peu voilà, de repos, d'absence de sollicitation extérieure, intérieure, voilà, parce que on est très sollicité extérieurement, mais on se sollicite aussi beaucoup. Voilà, on demande quand même beaucoup à notre mental. On est tout le temps en train d'essayer de projeter des choses, de remplir les vides, de remplir les silences, de remplir voilà, donc tâchez si c'est possible de vous offrir des moments de contemplation, des moments de calme, de pause, de sieste, de présence simplement à la vie, de revenir à un ancrage, au plaisir de déguster et de savourer le fruit par exemple que vous êtes en train de manger, de prendre le temps en conscience voilà, de le déguster en portant attention au goût qu'il a, voilà, au sucre qui se dépose sur vos papilles, à la texture, la fraîcheur peut-être de la chair, le parfum, tout ce qui va pouvoir mobiliser vos 5 sens, parce que vraiment ce qu'il me montre là, c'est oui, de revenir à une présence qui va passer par les 5 sens. Qu'est-ce que je ressens sur ma peau, ou sur ma langue, ou dans mes cheveux, le vent, voilà, quelles sont les odeurs que je perçois, quels sont les goûts que je découvre ou que je savoure en conscience, qu'est-ce que j'entends, le son des oiseaux, le bruit de l'eau, voilà, vous savez, toutes ces petites choses qui vraiment vont vous permettre de vous ramener dans un espace de paix, de tranquillité intérieure, de présence et d'écoute, voilà, pour faire de la place, pour autant que possible en tout cas, vous mettre dans un état de disponibilité à ce qui est, voilà, pour laisser faire le processus et le travail qui est à l'œuvre. Et éviter du coup une forme de surcharge, de surtension, voilà. C'est pas simple, mais on va essayer de s'y atteler. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose à recevoir ? Oui, donc beaucoup de fatigue, parce que là, ils me le remontrent, voilà, ils insistent là-dessus. Donc si c'est votre cas,
Bien écoutez, encore une fois, bien sûr ça n'empêche pas de consulter éventuellement votre médecin pour écarter toute piste médicale, voilà, autre, mais voilà, il y a en tout cas un chemin de compréhension ici aussi quant à cette réalité énergétique à laquelle on fait face. Hein. Ils avaient parlé d'un cap vibratoire important. Et ouais, ils disent on est un peu là dans une forme de pic, d'intensité vibratoire importante. Et comme ça dure déjà quand même depuis quelques semaines, il me semble, de ce que je perçois, ça commence à être un peu difficile à soutenir, quoi. Ça commence à user un petit peu nos capacités justement à absorber, à faire face. Voilà, nos endurances se sont mises à rude épreuve. Donc, voilà, encore une fois. Et alors, ce qu'il me montre, c'est que c'est d'autant plus compliqué de se reposer que les nuits peuvent être, pour beaucoup d'entre nous, relativement perturbées, du fait aussi de cette intensité vibratoire. Parce que ça crée une forme d'agitation intérieure qui fait qu'on a du mal quand même à redescendre. C'est ce qu'il me montre là en tout cas. Il y a possiblement des personnes qui peinent un peu à apaiser leur état pour rentrer dans un état de sommeil. Et puis il y a aussi voilà, des personnes qui, malgré elles, se retrouvent avec les yeux ouverts et qui regardent un peu les minutes, les heures passées. Donc il peut y avoir de l'insomnie peut-être chez certains. Voilà. Mais il y a des phases où au contraire, une fois qu'il y a trop de sommeil accumulé, par contre, vous pouvez être amené à tomber comme une masse. Voilà. Mais sauf que c'est un cycle, voilà, c'est pas spécialement réparateur parce que ça fait suite à une forme d'épuisement. Donc voilà, c'est bénéfique quand ça lâche, mais... Alors, ce qu'il me montre là, quand même, c'est que... assez intéressant. Il y a alors je pense que c'est du voyage astral là qu'il me montre. Alors, j'ai cru comprendre que toutes les nuits, on allait se ressourcer finalement dans l'astral. Et là, ce qu'il me montre, c'est que... ces voyages sont peut-être plus longs ou plus fréquents que d'ordinaire là, parce que notre âme a besoin vraiment d'aller se ressourcer plus intensément dans l'astral, même si comme ces énergies sont présentes vraiment au niveau universel, voilà, ça ne fait pas retomber nécessairement la surtension, mais ça nous permet quand même de... ok. Ouais, ce que je comprends là, ce qu'il me montre, c'est que c'est pour notre réalité physique, matérielle, tangible, que cette intensité vibratoire est difficile à supporter, mais que lorsque nous sortons dans l'astral, finalement, on se retrouve dans un contexte, un environnement qui nous permet de l'absorber et de le supporter plus aisément. Voilà, parce que les vibrations du coup s'ajustent plus facilement lorsque l'on est détaché de la densité de la matière. Et c'est en ce sens aussi qu'il est important de dormir, parce que c'est et peut-être de faire des siestes ou de faire des repos un peu plus longs, parce que c'est dans ces moments de repos que l'on offre à notre âme la possibilité d'aller se ressourcer et d'aller se détacher un petit peu de cette densité physique terrestre pour se régénérer et pour accompagner le processus. C'est comme si lorsque l'on se détache de cette enveloppe physique, presque les téléchargements ou les ajustements se font plus rapidement, quoi. Il y a comme s'il y avait un processeur
plus puissants qui nous permettaient de télécharger les données plus rapidement et d'activer un peu le processus et de faire en sorte que du coup, quand on réintègre notre réalité physique, il y a une partie du travail qui a été fait et faite de façon plus légère, quoi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? C'est intense ce que je reçois là. Je bâille, mais là, je vais boire un peu d'eau d'ailleurs, tiens. Alors, il me montre aussi que cette intensité vibratoire, elle a tendance à nous faire planer un peu, quoi. Nous faire décoller un peu comme des petits ballons et que ça nous demande d'autant plus d'efforts que d'être actif et réactif dans la matière. Et ça entraîne chez un grand nombre de personnes des difficultés de concentration, des difficultés à se sentir efficace, à faire les choses de façon productive, parce que il y a des moments où c'est presque comme si une part de nous débranchait, quoi. Il y a une intensité qui nous fait presque décoller, et donc c'est en ce sens aussi que c'est utile de travailler tout ce qui va être propice à nous ancrer. Donc si vous avez l'opportunité peut-être de faire un petit peu de marche, de contact avec la nature, il me montre là les pieds dans l'eau salée aussi, ça peut être une bonne façon de se ressourcer. Si jamais vous êtes à la mer, profitez-en. Ou vous pouvez chez vous, dans une bassine, faire un bain d'eau de mer, d'eau salée, donc de l'eau chaude ou tiède avec du gros sel par exemple, du sel marin. Ça peut vraiment permettre de vous ramener, de vous redensifier un peu. Tout ce qui va aussi être les massages, donc ça vous pouvez le faire aussi vous-même, si vous n'avez pas quelqu'un dans votre entourage pour vous aider, mais de masser vos jambes, notamment sur tout ce qui va être bas du corps, de masser vos jambes, de tapoter aussi vos corps pour revenir vraiment en même temps dans le corps physique, parce que nous restons des êtres de chair et de sang dans une réalité matérielle et tangible, et que c'est souvent assez inconfortable quand on n'arrive pas à bien incarner notre réalité physique, parce qu'on est moins opérationnel quand même, on est moins en mesure d'être bien présent, d'être... c'est-à-dire que si on plane un peu, on a du mal quand même à faire face à nos réalités. Et puis ça peut engendrer des petits couacs, des petits soucis. On peut se cogner, se blesser. Vous savez, quand on n'est pas pleinement présent, on a tous, je pense, un peu expérimenté ça, des moments où on était très fatigué par exemple et on planait un peu. On va peut-être plus facilement lâcher un objet, rester un peu le stylo suspendu alors qu'on a des choses à faire, mais de ne pas arriver à se concentrer. Je pense que vous voyez un peu ce que ça peut générer et entraîner comme conséquence, on va dire. Le mot n'est pas bien choisi, mais c'est le seul qui me vient, dans notre dimension physique. Donc des oublis, ne vous pensez pas, donc vous perdez du temps, ce qu'il faut retourner, vous avez oublié votre clé de voiture, vous êtes arrivé à votre voiture mais vous avez oublié la clé, des choses comme ça. Bon, c'est pas grave en soi, mais ça participe aussi à rendre la période un peu fastidieuse, quoi. Donc voilà.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, ce qu'ils disent aussi là, c'est assez intéressant, c'est que c'est une période dans laquelle il est utile de ne pas nécessairement chercher à se projeter. En fait, voilà, à chercher à concrétiser des choses. Voilà, disons que ce n'est pas une période spécialement propice pour ça. Pour signer des contrats, pour concrétiser des choses, pour se projeter, envisager, chercher à organiser, à anticiper, parce qu'on n'a pas vraiment toutes les capacités, on va dire, c'est pareil, j'ai du mal à trouver le bon mot, mais voilà, pour le faire. On n'est pas spécialement dans de bonnes conditions pour ça. Et que, en plus, ce qu'il me montre là, c'est que l'ajustement de nos programmes fait que ce pourquoi on pourrait être amené à s'engager aujourd'hui sera peut-être un peu différent de ce à quoi finalement on sera prêt à s'engager dans quelques semaines, dans un futur assez proche quand même, mais dans quelques semaines, peut-être quelques mois, parce que quelques semaines. Parce que voilà, on est en pleine... Il y a vraiment quelque chose qui s'actualise en nous en fait. Et qui fait que on va peut-être être en mesure sous peu de porter un regard un peu différent ou d'avoir des envies ou des élans un peu différents de ce que on a pu être en mesure d'envisager jusqu'alors. Parce que je pense que il n'est pas impossible qu'on se découvre des aptitudes nouvelles, qu'on se découvre des envies nouvelles, des élans, des appels du cœur nouveaux, des choses peut-être auxquelles on ne s'autorisait pas jusqu'alors et qui d'un seul coup vont nous sembler de l'ordre du possible, parce qu'on va peut-être être en mesure finalement de s'y autoriser en se disant que ce qui nous semblait être des entraves, des complications, à quoi oui on n'était pas nécessairement prêt à s'autoriser, et bien finalement on va développer là dans ces prochaines semaines des ressources nouvelles qui vont nous permettre d'entrevoir les choses autrement et finalement d'accéder à des autorisations intérieures qu'on ne se serait pas données jusqu'alors. Donc ça c'est assez positif parce que pour beaucoup ce qu'il me montre là, c'est qu'il y a presque des rêves d'enfants qui d'un seul coup vont pouvoir trouver un chemin de réalisation concret. Des envies que l'on taisait, que l'on refoulait, et pour lesquelles on va se dire finalement pourquoi pas. Voilà, il y a comme un champ des possibles qui s'ouvre, il y a comme un regard nouveau qui s'ouvre, un élan nouveau et puis des ressources intérieures qui nous semblent d'un seul coup pertinentes et aptes à nous permettre de mettre en œuvre ces nouvelles réalités dans nos vies. Donc ça c'est très très positif et très encourageant, je trouve, parce que vraiment il y a des personnes pour qui ça va être profondément libérateur, profondément guérisseur même, parce que oui, il y a des anciens programmes, des anciens schémas, des pensées limitantes qui s'arrêtent, des frustrations dont on arrive à s'émanciper. Alors, il y a du tri aussi, du coup, qui s'opère, parce que là, c'est ce qu'ils me montrent, mais je me demande s'ils ne l'ont pas déjà évoqué d'ailleurs, mais en effet, là, ça s'intensifie vraisemblablement. Donc, il est possible qu'il y ait des choses pour lesquelles vous ne ressentiez, des choses ou des lieux ou des personnes, pour lesquelles vous ne ressentiez plus les mêmes appels ou la même harmonie que jusqu'alors. Et à l'inverse, il y a des personnes que vous allez découvrir, qui vont se présenter sur votre chemin
et ça va presque être de l'ordre de la révélation, quoi. Il y a, voilà, il y a des choses qui, comme des étincelles, voilà, il y a comme des étincelles qui se créent et qui, voilà, des choses qui s'allument, des voyants qui passent au vert, enfin voilà, vous voyez l'image. Et ça crée beaucoup de joie, ça crée beaucoup d'excitation, ça crée beaucoup d'envie. Et ça va être un stimulateur important pour la suite, pour les mois à venir. Donc ça, oui, ça c'est extrêmement positif. Et donc c'est important de s'autoriser à cette période, de lâcher prise un petit peu sur la période actuelle et les empêchements un petit peu que l'on pourrait être amené à ressentir du fait de ne pas avoir suffisamment d'énergie ou de se sentir de sentir une forme de brouillard intérieur ou de sursollicitation qui fait qu'on n'y voit pas clair et que ça nous semble compliqué là peut-être actuellement. En tout cas pour beaucoup, de se projeter, d'anticiper, de savoir où on va, qu'est-ce qu'il faut choisir, comment il faut faire, voilà. Donc c'est ok, laissez faire parce que ça va se clarifier. Et ça va se clarifier assez rapidement hein, dans les semaines qui viennent. Il y a comme un brouillard qui se dissipe, quoi. Il y a quelque chose qui d'un seul coup se fait plus clair, plus évident et il y a des synchronicités, des situations qui se présentent, des choses qui s'enclenchent, qui s'emboîtent, qui se manifestent et qui sont vraiment propices à nous mettre sur le bon chemin, quoi, sur notre voie et à nous propulser vers la meilleure version de nous-mêmes, j'allais dire, mais j'aime pas tellement cette image ou cette idée, mais bon, en même temps, c'est un peu ça. En fait, ce pourquoi vraiment notre âme vibre, ce pourquoi elle est quelque part venue s'incarner, c'est comme s'il y avait presque des projets célestes qui, d'un seul coup, devenaient matérialisables, quoi. Qui devenaient possiblement qui possiblement deviennent concrétisables. Je ne sais pas si c'est très français, ça. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que vous comprenez l'idée. Ok, donc ça c'est beau, ça me plaît bien. Ouais, je trouve ça chouette parce qu'en fait je sens la joie que ça va générer, je sens Il y a même des personnes pour qui ça va rallumer une étincelle, là où ils se sentaient perdus. Je sais qu'il y a eu beaucoup Pour beaucoup, on a vécu vraiment une perte de sens parfois assez intense là dans les mois qui se sont écoulés. L'impression d'être un peu paumé, de ne pas savoir du tout dans quelle direction aller, qu'est-ce qui est le plus juste, le plus aligné avec soi, de ne pas forcément savoir quoi apporter au monde, comment contribuer au monde et même à sa propre vie, à sa propre mission de vie même, on peut dire peut-être, de pas de se sentir un peu perdu, de plus forcément trouver de sens à ce qui était dans sa vie et en même temps de pas tellement savoir vers où aller. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir partagé aussi ça. On a aussi là eu quelques années de profonde libération de mémoire, de trauma, d'entrave. On a dépassé beaucoup nos limites, on a beaucoup travaillé sur nous. Et là, c'est comme s'il y avait d'un seul coup là quelque chose qui allait pouvoir se poser, une forme de renouveau consécutive à tout ce travail. Voilà, on va pouvoir récolter. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre en effet de la récolte, du bénéfice, voilà, de quelque chose qui trouve enfin une juste expression dans nos vies et dans la matière.
comme si on était mis, voilà, on allait enfin pouvoir être sur nos rails, quoi. Là où on a eu tendance à prendre un peu des chemins de traverse, là où ça a pu être compliqué, laborieux, où il a fallu ramer beaucoup pour arriver à avancer, là d'un seul coup, pouf, voilà, on va pouvoir s'engager dans une voie nouvelle. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de problème, hein. Parce que voilà, ça fait partie de notre réalité physique aussi et incarnée, hein. Donc ça, je pense que... Enfin après, je sais pas, on aura peut-être des bonnes surprises, hein, j'en sais rien, mais... Voilà, je pense que ça c'est aussi le lot de cette incarnation, le lot de notre dimension physique, et c'est aussi ce pourquoi on a fait le choix de s'incarner ici plutôt qu'ailleurs dans l'univers. Donc voilà, c'est le jeu. Mais ça semble quand même être, de ce qui me montre là, ça semble être plus fluide. Il y a quelque chose qui s'engage et ça déroule, quoi. Quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui s'aligne, voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Et ils reviennent là, ils me montrent la joie. Il y a quelque chose de très joyeux, de très léger, parce que, vous savez, c'est comme quand... c'est comme un éclat de rire, en fait. C'est vraiment ça, là. C'est l'image que j'ai. Il me montre... comme un enfant qui se laisse surprendre par quelque chose et qui éclate de rire spontanément. Vous savez, dans cet éclat de rire vraiment qui vient du cœur, du plus profond de soi, ce rire léger, innocent, voilà, candide. Il y a vraiment... voilà, une forme de légèreté, de surprise heureuse, quoi. Et comme un éclat de rire très intense, parce que c'est beau, quoi. C'est beau à vivre, c'est beau à envisager, c'est beau à accueillir, voilà. Donc, on va quand même là au devant de très belles vibrations, de très belles énergies. Et de très belles réalisations concrètes dans nos vies. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Ça me donne envie d'y être, là. je suis très impatiente, donc là, de savoir. Mais je sens que c'est pour dans pas très longtemps, hein. À mon avis, voilà, c'est l'automne, la rentrée, l'automne, voilà, il y a quelque chose... qui à mon avis va déjà s'amorcer à ce moment-là. En tout cas, c'est pas impossible. Voilà, après, entre le timing du monde subtil et notre timing terrestre, il peut y avoir un écart, enfin une difficulté un peu à estimer les choses, mais quand même, je sens ça plutôt assez proche. Donc c'est plutôt chouette. Je dirais que octobre, je vois bien une amorce en tout cas à partir du mois d'octobre. Donc ouais, au début d'automne. Voilà, je me risque. C'est pas une prédiction, c'est pas de la voyance, c'est simplement là quelque chose que je ressens, que du coup je m'autorise à vous partager. Ça sera certainement pas le cas pour tout le monde parce que chacun avance à son rythme, que chacun fait aussi avec son histoire, avec ses entraves, ses capacités, ses autorisations intérieures. On n'est pas tous en capacité de manifester les choses au même moment, avec la même intensité et avec la même... les mêmes fréquences. Mais disons que, en tout cas, il y a, je pense, quelque chose qui deviendra plutôt favorable pour ce que je viens d'évoquer début d'automne. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Non, vraisemblablement, là, tout est dit pour aujourd'hui. Nous avions besoin de vous permettre de conscientiser ce qui est à l'œuvre
pour que vous puissiez au mieux l'accompagner en conscience et surtout vous respecter dans le processus qui est actuellement en cours. Et nous nous réjouissons en effet de ce qui se prépare et de ces manifestations à venir qui seront source de grandes joie, d'émulation intérieure, mais aussi de profonde libération. La période qui s'annonce pour la fin d'année est particulièrement propice à libérer en vous des potentialités que vous n'étiez même peut-être pas en mesure d'entrevoir, de vous autoriser à entrevoir. Et en ce sens, nous sommes très heureux de ce que collectivement, vous vous permettez actuellement de vivre, d'incarner et de manifester. Parce que c'est bien le collectif et les ajustements vibratoires portés par le collectif qui permettent à titre individuel de manifester ces transformations que nous venons d'évoquer. Voilà, nous reviendrons prochainement pour vous en dire un peu plus quant à ces vibrations et ces manifestations qui vous attendent dans les semaines et les mois à venir. Mais pour l'heure, nous vous invitons simplement à vous respecter, vous accompagner vous-même. Il y a cette idée de se prendre dans la main, de s'accompagner soi-même, d'être présent pour soi en fait. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous comprenez l'idée. C'est comme si, oui, il me montre, c'est presque de sortir notre conscience pour être, pour faire preuve de bienveillance vis-à-vis de soi-même, pour faire preuve comme quelqu'un, comme un être cher prendrait soin de nous, voilà, de prendre soin de soi comme quelqu'un d'aimant et de proche de nous serait amené à le faire, voilà. C'est une belle image aussi. Voilà, nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Bon, bah écoutez, c'est une belle perspective en tout cas, qui moi me met en joie de l'avoir là perçue. C'est plutôt très encourageant et voilà, j'ai hâte déjà d'y être, pas que j'aime brûler les étapes, mais en tout cas ça donne plutôt de belles perspectives et ça va, je pense, en tout cas moi, m'aider à traverser cette période, à avancer sur mon chemin plus en confiance, voilà, avec une foi décuplée dans ce que la vie a à nous proposer et à faire confiance au processus surtout qui est à l'œuvre parce que de toute façon ça nous dépasse. On n'a pas tellement la main quand même dessus et à la limite même j'ai envie de dire plus on résiste plus c'est difficile. Donc voilà, de s'abandonner d'une certaine manière à ce qui est. Même si parfois ça peut être source de frustration, ça peut être source de brouillard, de découragement, ça manque parfois un peu de clarté, mais pour autant, voilà, de faire confiance parce que c'est le message, là, c'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui, c'est voilà, ayez confiance, prenez soin de vous pour laisser faire le travail à un autre niveau.
et voilà, vous serez en mesure bientôt, on croise les doigts, d'en voir les bénéfices et les manifestations concrètes dans vos vies. Donc voilà, c'est chouette. Bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Profitez un maximum de cette période estivale, autant que faire se peut, autant que votre vie vous le permet actuellement. Prenez soin de vous et des personnes qui vous sont chères. Et puis j'aurai grand plaisir à vous retrouver prochainement pour d'autres contenus. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.